Voici une vidéo totalement improvisée. Elle sera assez courte mais très dense. Vous allez voir, il y a vraiment des outils béton dans cette vidéo. Ceci dit, eh bien, nous disposons à présent d'un nouveau modèle Stable Diffusion 3 Medium. Et je n'ai pas pu encore le tester, mais je vais vous le présenter, vous allez voir, c'est du lourd. Ensuite, Apple a annoncé son partenariat avec OpenAI. Alors, je ne vais pas avoir le temps de développer dans cette vidéo, mais j'y reviendrai ultérieurement quand j'aurai plus d'informations. C'est quand même quelque chose d'assez notable. En attendant, j'ai aussi un outil à vous faire voir. Vous allez voir, c'est vraiment très pratique. C'est comment l'IA peut nous simplifier la vie. Eh bien, c'est tout de suite, c'est parti. Et oui, Stable Diffusion 3 Medium est disponible en open source pour tout un chacun ou via l'API chez Stability AI. Et ça, c'est énorme, vous allez voir pourquoi. Et oui, et pour ceux qui vont jusqu'au bout de cette vidéo, il y aura une surprise. Oui, Stability AI vient de sortir Stable Diffusion 3 Medium. Et c'est le modèle le plus sophistiqué de génération d'images que Stability AI a sorti jusque-là. C'est tout de même un modèle qui fait 2 milliards de paramètres. Et comme il le rappelle ici, eh bien ce modèle est open source et donc il est téléchargeable par n'importe qui et utilisable, bien sûr, pour une utilisation non commerciale. Il existe ici une licence Creator qui ne coûte pas cher, donc je vous conseille de l'utiliser si jamais vous êtes un créateur vous-même, et puis pour une utilisation commerciale, eh bien il faut les contacter pour obtenir les détails de la licence. Je pense que ce modèle néanmoins peut s'utiliser dans des cas de figure professionnelle, c'est juste que si on en fait une utilisation à grande échelle, eh bien là il faut rétribuer Stability AI, ce qui est tout à fait normal. Donc on peut d'ores et déjà le tester et l'utiliser, sauf que moi je n'ai pas pu. Les seules choses que j'ai vues sur Hugging Face, eh bien, ne fonctionnaient pas à cette heure-ci. Donc voilà, j'y retournerai plus tard et puis je reviendrai éventuellement dans une vidéo la prochaine fois. En tout cas, ici, on a des exemples de ce qu'est capable de faire Stable Diffusion 3 Medium, et c'est vrai que rien que pour cette écriture-là, eh bien, on a bien envie de l'utiliser. Alors, je ne vais pas passer la vidéo pour des raisons de droit. Vous pourrez la voir, je vous mets le lien en description. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter et si vous-même vous l'avez testé, à me faire des retours ci-dessous en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. C'est vraiment un modèle que j'attendais et donc il est là. Donc on peut voir que en termes de performance, on va le voir un peu plus bas, il va plus vite, il a été optimisé pour tout ce qui est RTX et TensorFlow, mais aussi pour les solutions AMD. Donc voilà, je pense que c'est un modèle que tout le monde pourra utiliser dans de meilleures conditions, et ça c'est vraiment très chouette. Et puis on pourra aussi le fine-tuner comme vous pouvez le voir. Donc tout ça c'est des choses qui sont réservées aux bricoleurs de l'IA. Si jamais il y en a parmi vous dans ces commentaires, mais là encore ça m'intéresse de savoir ce que vous en faites, comment vous l'utilisez. On se retrouve pour ça dans les commentaires. Alors, là, il nous rappelle ce qui distingue Stable Diffusion 3 Medium des autres modèles. Donc, c'est un modèle à 2 milliards de paramètres qui propose du photoréalisme et notamment qui doit régler les problèmes courants dans les mains et les visages. Donc, on a hâte de tester, vraiment. Le respect des consignes, eh bien ça serait pas un mal, parce que les consignes en ce moment, avec l'IA, c'est quand même pas toujours évident. Donc ça, c'est une très bonne chose que l'on veut tester aussi. Et puis, la typographie. Effectivement, on voit des exemples à plusieurs reprises dans cette vidéo qui sont assez édifiants, et on aimerait bien pouvoir en profiter nous aussi. Et oui, j'ai toujours un vrai problème actuellement YouTube, mais moins on avance certaines vidéos, et j'ai besoin de votre aide pour développer la chaîne. Alors merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Alors le top serait que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial, je vous remercie. Donc ça, ce sont les points principaux, mais il rappelle que c'est
peu gourmand en ressources, donc avec peu de VRAM, eh bien, on doit pouvoir le faire tourner. Donc ça intéressera évidemment beaucoup de monde. Et puis voilà, comme vous pouvez le voir, il est capable d'être ajusté, donc fine-tuné. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Donc là, ici, il nous rappelle les différentes collaborations qui ont eu lieu. Et puis évidemment comment on peut s'en servir. Donc je vous le rappelle, hein, pour une utilisation à grande échelle commercialement, il faut signer une licence, ce n'est pas totalement gratuit. Pour les créateurs, donc à petite échelle, eh bien, franchement, la licence est pas chère, je me rappelle plus, mais j'avais regardé ça il y a quelques temps. En tout cas, c'est très abordable pour les artistes qui souhaiteraient l'utiliser et commercialiser donc les créations faites à partir de ce modèle. Bref, ici, vous sont données toutes les informations pour commencer de l'utiliser et moi, je vous en reparle très bientôt et je vous invite à lire cette page et à regarder la petite vidéo, c'est très sympa. Oui, et bien même si cette vidéo est improvisée, je peux vous garantir qu'il y a du lourd et là je suis sur Recraft, un outil dont j'ai déjà parlé mais qui est vraiment génial parce que on peut faire énormément de choses avec lui et c'est vraiment tourné vers les créatifs. Donc pour tout ce qui est le travail de l'image, que ça soit bitmap ou vectoriel, on peut faire plein de choses, hein. On peut générer directement des choses, on peut vectoriser du bitmap, etc. La qualité est vraiment au rendez-vous et en plus c'est gratuit si vous acceptez de partager vos créations avec la communauté. Alors évidemment, si vous voulez du privatif, il faudra payer, mais l'abonnement est très accessible et c'est vraiment un outil qui est génial et qui évolue en plus. Donc là, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité. Si vous faites par exemple du print on demand ou si vous imprimez régulièrement sur des objets que vous voulez tester avant vos créations, eh bien là, il y a un outil qui est parfait pour cela. Je vous fais voir en quelques instants, vous allez voir, c'est en plus très simple d'utilisation. Donc là, je vais tout simplement créer un nouveau projet, donc ça va me créer un espace de travail ici, et puis je vais y importer tout simplement une image ici de tasse, comme vous pouvez le voir. Et ici, eh bien, j'ai ce petit bouton qui va transformer cette image en un mock-up IA. Vous allez voir, donc ça prend quelques secondes. Donc patientons, voilà, c'est fait. Donc ici, maintenant, cette image, eh bien, c'est un mock-up IA. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bah, regardez, je vais importer ici un de mes logos. Voilà, je le mets à côté et eh bien, tout simplement, je vais le faire glisser ici. Et je vais attendre quelques instants et vous voyez, il se mappe ici sur l'objet. Alors évidemment, là, c'est trop grand, mais voilà, je vais tout simplement le redimensionner et regarder en fonction de l'endroit où je le déplace, eh bien, soit il va sortir de l'objet, soit il va s'adapter ici à la surface. Et donc, je vais tout à fait, vous voyez, pouvoir l'ajuster exactement comme je le souhaite et il prend donc la perspective donnée par la surface de l'objet en quelque sorte. Alors ça, vous allez pouvoir le faire avec toutes sortes de choses, hein. Vous allez voir, je vais ici diminuer un petit peu, voilà, et je vais importer une autre image ici, tout simplement. Alors là, l'import, je le fais en glisser-déplacer, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, cette fois-ci, nous avons un t-shirt. Eh bien, je vais prendre ici mon petit bouton, je clique dessus, donc ça va le transformer à nouveau en mock-up IA. Donc on attend quelques secondes en fonction de la complexité du mock-up, eh bien ça peut prendre un peu plus de temps. Et là, j'envoie un autre de mes logos. Voilà, donc je vais tout de suite leur dimensionner un peu. Voilà, comme ceci. Et puis, je viens le poser dessus. J'attends quelques instants. Ça y est, il y est. Je redimensionne. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, je vais pouvoir précisément ajuster ce logo. Alors là, je vais pouvoir m'apercevoir hein, que sur un t-shirt rouge, ça va pas être idéal pour ce logo-là qui contient du rouge. Mais vous voyez, ça, je peux ensuite eh bien, tout simplement l'exporter dans une belle qualité. Hein. Évidemment, si je paye, je pourrais l'exporter à une taille plus importante. Mais voilà, j'ai déjà le choix du PNG ou du JPEG. Franchement, ça va correspondre à pas mal des besoins qu'on peut avoir. Voilà, je l'enregistre ici. Et j'ai obtenu eh bien, cette image très simplement, voilà, que je peux ensuite tout simplement ouvrir. Voilà.
Ah non, pardon, c'est pas la bonne, c'est que j'ai pas sélectionné la bonne image. Donc voilà, je recommence, PNG, et cette fois-ci, ça va être nettement mieux. Donc, je l'enregistre, voilà, et je vous l'ouvre devant vous, vous voyez, et là, j'ai une image qui est quand même pas mal, hein, ouais. Et donc ça, eh bien, c'est gratuit avec Recraft, et je vous mets le lien en description. Alors pour ceux qui ont attendu jusque-là, merci. N'oubliez pas de commenter, de me dire ce que vous pensez de ces applications, de ces outils. Ça m'intéresse beaucoup. Donc on se retrouve dans les commentaires. Et à présent, la surprise. Eh bien pour la surprise, eh bien ça sera IA local sur mon PC. Ça peut être sur le vôtre si vous avez une carte graphique adéquate. Là, en l'occurrence, on va parler audio et de Stable Audio, donc qui sort dans une nouvelle version. Et cette version marque un pas dans la qualité. Alors, c'est pas encore parfait, mais vous allez voir, c'est vraiment sympa. Alors, il y a aussi d'autres choses à découvrir ces derniers temps. Je vous avais parlé de PCM, là. Pour les gamers, on a ici un truc qui est assez sympa, mais bon, c'est pas trop ma tasse de thé. Et puis ici, on a quelque chose spécial Mac, si vous le testez vous-même, je suis curieux d'avoir vos retours là-dessus. Et puis là encore, un modèle, un outil qui permet d'accélérer donc le rendu en diffusion. Donc voilà, je n'ai pas testé non plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Stable Audio, et je l'ai installé. Vous savez, sur Pinocchio, ça s'installe en quelques clics. Ça met un peu de temps, c'est lourd à télécharger. Mais une fois que c'est fait, eh bien, on peut s'amuser avec ces IA en local. Et donc, voilà ce qu'est ce Stable Audio. Donc, une fois qu'il est lancé, donc ici sur cette bécane, donc on n'a pas besoin d'être connecté à Internet du tout, eh bien, là, par exemple, je lui ai demandé de me faire un rendu d'oiseaux qui chantent, hein. Et donc, j'ai demandé ici un total de 10 secondes, hein, mais on peut aller jusqu'à 47 ou 48 secondes, je ne sais plus. Et puis, bien sûr, on a quelques paramètres ici que l'on peut bouger, hein, que l'on peut adapter, ainsi que des modèles ici. Donc des sampleurs que l'on peut choisir. Alors moi je suis resté par celui par défaut qui est donc le DPMPP 3M SDE, et donc voilà, ça marche pas mal. Je peux vous faire écouter ici ce qu'il m'a sorti donc en premier lieu. Alors on a même un spectrogramme comme vous pouvez le voir. Alors attention, hein, le son ne va pas être terrible ici. Le son passe par mes enceintes, hein. J'ai pas eu le temps de configurer comme je le fais habituellement. Mais on a ce chant d'oiseau qui est plutôt bien défini. Il y a encore des petits problèmes voilà, de définition. On n'est pas vraiment dans un full 44 kHz ou 48, hein, ça se sent. Mais c'est pas mal du tout, et ça commence à être exploitable si, voilà, si on adapte évidemment ces prompts. Donc là, je vais rajouter quelques mots. Nature noise, voilà. J'espère qu'il va me comprendre, hein, parce que moi et l'anglais, vous savez, en termes de prononciation, c'est pas ça du tout. Mais voilà. Vous allez quand même juger de la rapidité de calcul, parce que ouais, ça va plutôt vite. Et par exemple, pour du bruitage, là, c'est vraiment des solutions en local, pas besoin d'internet, on a tous les droits qui pointent le bout de leur nez. Et moi, je suis persuadé qu'avant Noël, on aura à la maison des tas de solutions pour produire des contenus sans se connecter. C'est ça la vraie révolution de l'IA, c'est de le faire ici à la maison également. Donc voilà, c'est arrivé. On écoute ça. Superbe. Alors, je peux vous garantir que celui-là est excellent. Donc, j'aurais pu le faire durer plus longtemps, hein, parce que vous voyez, ça se calcule très vite. Mais on a comme des bruits de pas, des bruits de toucher de micro, etc. Et puis les bruits de la nature avec ces oiseaux. Et c'est vraiment là tout à fait exploitable, hein. Je suis assez impressionné. Euh, Donc, je ne peux que vous inviter à le tester vous-même. Je mets bien sûr un lien vers Pinocchio et le nom de cette IA
à installer chez vous et dites-moi ce que vous en pensez vous-même, si vous avez eu vous aussi des bons résultats. En tout cas, lui, je le garde installé puisqu'il va me servir à faire pas mal de choses. Tiens, on va essayer ça. Thunder Noise. Allez, c'est parti. On se fait 10 secondes de foudre. J'espère que c'est bien ainsi que ça s'écrit. Le tonnerre, hein, le bruit de tonnerre. Donc en tout cas, comme vous pouvez le voir, pour 10 secondes d'audio, en gros, c'est 20 secondes de calcul. Mon ordi ne crache pas du tout et on s'écoute ça. Eh ben là encore excellent. 20 secondes pour obtenir ça, voilà, gratuitement sur sa bécane. Ça vaut le coup. Ça commence à valoir le coup. On se retrouve face cam à présent pour la conclusion et quelques infos. Bon, et bien voilà, cette vidéo se termine. Dites-moi quelle news, quel outil vous a le plus intéressé dans cette vidéo. Vous savez, j'apprécie beaucoup ça. Et on se retrouve donc dans les commentaires. Sinon, voici ici des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet de l'IA. Je vous y retrouve. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.